Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour MPC 3.5 déployée à la fois sur le matériel et sur la version de bureau enfin. Et vous révéler le gagnant du lot de personnalisation de MPC lancé il y a 10 jours en partenariat avec Bitbroski. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Retour à MPC 3.5, mais je préfère vous prévenir tout de suite, si vous vous attendiez à une nouveauté excitante ou une correction de longue date réclamée par la communauté, eh ben, c'est raté. Vous pouvez passer votre chemin ou rester pour une mise au point franche. A commencer par les faits, Akai sort la version 3.5 pour MPC One, Live 2, X, Case, etc. ainsi qu'un portage desktop attendu depuis des mois. Bien. Le problème, c'est que cette mise à jour, tout comme la précédente, ne propose rien de vraiment nouveau et ne corrige pas certains manquements pourtant promis par le fabricant. 2 ajustements mineurs sur les keygroups et c'est à peu près tout. D'abord, on va pouvoir choisir le sens unipolaire ou bipolaire des modulations. Jusqu'alors, elles étaient uniquement unipolaires dans la matrice des keygroups. Toujours dans les keygroups, l'ajout d'un second compteur de notes. À ce sujet, dites-moi en commentaire si vous utilisez les keygroups pour créer des instruments ou juste avec les expansions qui en contiennent. Revenons-en au 3.5. On ne parle plus du tout des promesses faites dans les notes de version précédente, support des signatures temporelles, correction des bugs de notes off MIDI. Rien de tout cela n'est corrigé ni mentionné ici. Et pour ceux qui, comme moi, utilisent le mode développeur, cette mise à jour casse littéralement le dev mode. Il a tout simplement disparu. Ce qui n'était pas le cas avec les mises à jour précédentes. Bravo. On va faire un break et annoncer le gagnant du lot de personnalisation MPC en partenariat avec Bitbroski. Le gagnant est Master Kraken. Félicitations à toi et merci à tous ceux qui ont participé. Je vais annoncer à Bitbroski le nom de ta chaîne et lui dire que tu lui envoies un email depuis sa page contact avec concours Audiorial en objet afin qu'il prenne tes infos d'adresse et autres pour la livraison. Utilise le mail attaché à ta chaîne pour sécuriser le truc. Surtout, montre-moi le résultat dans l'onglet communauté de la chaîne. Retour à notre vidéo très critique. Je n'ai pas fait de capture après la mise à jour car dès l'allumage, j'ai rencontré des grosses lenteurs, des bugs et un écran noir de quelques secondes en enfonçant je ne sais plus quelle touche. Court mais suffisant pour me foutre l'angoisse. Dites-moi en commentaire si pour vous ça fonctionne comme ça devrait. De plus, quand on lit la note de version, eh ben, il est précisé que possiblement les projets créés avec 3.4 risquent de ne pas s'ouvrir avec 3.5. Je résume, on a bien galéré sur certains projets créés avec 2.x en les ouvrant avec 3.4, et là on va pas pouvoir ouvrir certains projets d'avec 3.4 sur 3.5. On dirait un sketch de Walidia, je te jure. Attends, j'ai pas fini. On est passé de 2.x à 3.4 sans étape intermédiaire. Depuis, on a des numéros de version complètement farfelus. 3.4.12 qui apporte limite plus que 3.5 qui apporte des bugs et 2 bidouilles sur les keygroups. Honnêtement, le chef de projet, on dirait un stagiaire. Ça doit pas être facile pour tout le monde là-bas, ma foi. Et si l'on continue la lecture, eh ben, c'est pas la seule joyeuseté manifestement, on dirait un festival. Bref. J'ai donc dû downgrader ma machine pour pouvoir finir quelques projets en cours et produire des tutos dans de bonnes conditions. Vous étiez prévenus, cette vidéo c'est plutôt un constat et probablement un peu de médisance. Car il faut bien le dire, les 2 dernières mises à jour sont aussi dispensables qu'un chocolat liqueur après une grosse prune à la vodka. La seule note un peu positive, c'est le rattrapage de la version desktop qui passe enfin en 3.5. Elle stagnait encore en 2.15 pendant que les machines tournaient en 3.4. D'ailleurs, à l'écran, on voit vaguement la version bureau sur laquelle je ne travaille jamais, préférant au pire utiliser le VST dans Ableton ou Bitwig, car avouons-le, ce DAW MPC est vraiment impinable. Quand on a l'habitude du côté direct et intuitif de Live ou de Bitwig, c'est comme si on voulait se faire violence en empruntant la voix chiante. Pour moi, MPC c'est une machine et si je dois bosser sur l'ordi, ben Akai doit revoir complètement sa copie tant la concurrence est largement devant. On voit que l'interface sombre est reprise, les apports sont à peu près les mêmes que pour la version en dur. Passé 5 minutes, j'ai relevé pas mal d'incohérences. Exemple, impossible d'utiliser la molette de la souris pour contrôler des éléments, comme les tirets du mixeur par exemple. Un tue-l'amour. Autre incohérence, si je veux afficher le mixeur, soit de pad, soit de piste, il faut cliquer là. Mais rien ne se passe. Il faut aussi cliquer là. Waouh, bravo. Un autre truc un peu débile, et après j'arrête car c'est une souffrance, je me suis retrouvé avec 3 fenêtres pour le mixeur. Je ne parviens plus à reproduire ce bug, mais j'ai abdiqué. Même si de toute façon je m'attendais à rien, c'est presque pire.
Bref, si vous travaillez en hybride, vous aurez au moins le mérite d'avoir un système unifié. Voilà, pas de vidéo longue, pas de survol enthousiaste, juste un point d'étape sincère sur une version qui ressemble davantage à un pansement pété de bactéries étranges qu'à un remède. Merci pour votre attention, bravo à Master Kraken et à bientôt.